Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc un article sur le chamanisme. Alors on va aussi en parler en conscience. Donc ce titre s'appelle, c'est un titre qui a été écrit, on va voir après l'auteur. Le chaman est un guérisseur blessé qui transforme sa douleur en empathie pour aider les autres. Alors en fait nous avons tous déjà eu des maux du corps, des guérisons spirituelles, des éveils, un éveil spirituel, mais des transformations de l'âme à plusieurs reprises, parce qu'en fait des guérisons de l'âme, ça correspond, parce que moi je l'ai vécu dans ma chair, donc je peux vous en parler. Les guérisons des blessures de l'âme, ça correspond à des crises qui sont liées à l'éveil spirituel. La première éveil que vous avez eu dans cette vie, qui correspond donc à la nuit noire de l'âme pour certaines personnes, etc. Après, ce ne sont que des associations de mots. Hier, j'ai vu aussi des personnes qui sont gérées par les phobies, par les angoisses, etc. et qui donnent d'autres termes à tout ceci. Et en fait de compte, c'est vrai qu'on aurait tendance à s'y perdre. Alors je vais retrouver le mot. C'est un de mes patients qui m'a envoyé ça hier. Alors vous voyez, c'est complètement spontané. La dépersonnalisation et la déréalisation, crise d'angoisse. Alors ça, c'était le témoignage d'une dame. Alors tout ça, c'est quoi? C'est en fait, c'est un désalignement de tous les chakras énergétiques. Vous savez que tous les chakras énergétiques qui doivent être alignés dans l'axe, hein. Et donc, s'ils sont désalignés, on a des ruptures de corps énergétique, des ruptures, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être à côté de son corps. Donc c'est ce que disait la dame dans la vidéo, que son aura flottait à côté d'elle, mais qu'elle était là, mais sans être là, et qu'elle avait des pertes d'équilibre, etc. C'est ce que moi je soigne avec les gens. Souvent, il y a des gens qui vont perdre l'équilibre à droite ou à gauche, mais tout ça, c'est des facteurs qui sont liés aux émotions. Dans tous les cas, hein, bien sûr. Alors moi je travaille bien sûr dans l'émotion par rapport aux pensées, aux verbalisations, aux émotions qui en ont déclenché, etc. Au comportement aussi des gens avec les uns et les autres. Comme j'ai eu un professeur d'école une fois, il me dit: mais monsieur Martel, vous n'avez pas réussi votre vie parce que vous n'êtes pas propriétaire de votre maison. Comme moi, il me dit. Je dis: mais ça, c'est vous calquez que la société, etc. Voilà, parce que de toute façon, vous allez payer des impôts toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et moi, là où vous allez payer des impôts, moi, je ne vais pas en payer non plus. Moi, j'ai une autre conception de la vie. Là, maintenant, on le voit, je vis en grande majorité donc, en Asie, mais je viens en Europe de temps en temps faire mes stages, faire les soins, etc. Et aux quatre coins du monde, puisque ça va jusqu'à Montréal, etc. Et ça va, voilà, donc en Amérique du Sud notamment, et en Sibérie dans certains cas. Alors, le chaman, alors on aurait pu le remplacer par le thérapeute, est un guérisseur blessé qui transforme sa douleur en empathie pour aider les autres. Alors souvent, ce qui a marché pour nous dans les guérisons de l'âme, dans l'éveil spirituel, ça peut marcher pour les autres, à condition bien sûr qu'il y a des prérequis derrière tout ça, qu'il y ait des formations pour certaines personnes. Mais on peut pas, tout le monde ne peut pas se dire thérapeute comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même avoir appris certaines bases, et on ne peut pas dire que je fais de la thérapie parce que par exemple je fais des massages aux huiles, hein. Ça c'est qu'un des facteurs de la thérapie, etc. Pour atteindre l'holistique, bien sûr, on n'atteint pas l'holistique en faisant des soins, des massages aux huiles, hein. Et c'est pareil dans le Reiki, dans le chamanisme. Atteindre l'holistique, c'est un très long travail. Le chamanisme, le Reiki, le magnétisme, au sens strict du terme, n'est pas holistique. L'holistique, c'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne moi-même et aux autres à mettre en pratique leur médecin intérieur pour réveiller ce médecin intérieur et se débrouiller eux-mêmes et se couper de tout thérapeute. Alors, souvent les gens, mes patients me disent souvent: monsieur Martel, vous êtes l'un des seuls qui nous apprend à être indépendant d'un thérapeute. Souvent les thérapeutes veulent qu'on revienne sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est vrai. Moi, j'apprends aux gens à se responsabiliser. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas parce que je les confronte et je les mets face au mur et face à leurs responsabilités. Et moi je dis c'est la meilleure des choses à avancer,
Si les gens préfèrent aller voir un magnétiseur, comme j'ai eu à l'époque, on me dise moi je veux rien savoir sur mes émotions, je veux surtout pas les réveiller, etc. Elles sont enterrées, mais je les ai pas guéries. Et je préfère faire appel à un magnétiseur pour m'enlever mon eczéma tous les ans à la même date, c'est ce que je vous disais dans une vidéo d'avant-hier, je crois. Bien à vous. On va vous l'enlever, mais ça va être cyclique, ça va revenir, et d'autres symptômes dans d'autres émotions vont naître à cause de ça. Voilà, donc voilà, il faut vous mettre au travail. Moi c'est ce que je dirais, en tout cas moi c'est ce que je ferai, et c'est ce que je fais en continuité dans ma vie. Généralement dans les médias, le chaman a tendance à être décrit comme un sorcier qui fait des rites. Alors ça c'est pour les gens cartésiens qui n'y comprennent rien, etc. Mais le chaman est tellement plus que cela. En réalité, le chaman est un guérisseur blessé. Alors comme nous tous, sinon nous ne serions pas incarnés sur cette terre. On est venu apprendre par rapport dans cette école de la vie que tout ce que nous vivons comme épreuve dans la maladie, etc., dans les conflits, etc., est de notre responsabilité et de la responsabilité de l'autre, en miroir. Et la personne qui vous dira ou qui me dira à moi, monsieur Martel, c'est pas moi le problème, c'est les autres, parce que moi je suis gentil, je parle toujours bien, etc. Je dirais non, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Alors soit vous décidez de changer, de rentrer en conscience et d'y penser un petit peu et d'aller chercher tous vos mauvaises paroles, vos mauvais comportements avec les autres. Il n'y a pas de légitimité dans les mauvaises paroles ou dans les mauvais actes avec les gens. Il n'y a pas de légitimité. Il n'y a que de l'immaturité, je dirais. De l'immaturité. Immaturité, c'est comme un enfant qui fait des bêtises, qui va casser, je sais pas moi, un verre, qui va dire bah c'est pas moi, c'est le chien. Voilà, donc c'est ne pas prendre ses responsabilités. On a tous des côtés comme ça, des côtés bons, mais ce qu'il faut, c'est pacifier et devenir mature de plus en plus dans toutes nos facettes d'âme. Parce qu'un coup, on est un sage, un coup, on a un parent, un coup, on a un enfant. Avec nos enfants, par exemple, on va se rouler dans l'herbe, etc., on va jouer au ballon. Il faut savoir être aussi un enfant. Voilà, donc voilà, un sage, un enseignant. Parfois, il faut aussi être un élève, parce qu'on a besoin aussi d'apprendre. On apprend tous des uns des autres. On apprend souvent aussi, parfois, des petits enfants, puisqu'ils sont parfois, ils nous enseignent des leçons, puisqu'ils ont une âme pure en ce moment-là. Voilà. Donc, en réalité, le chaman est guérisseur. Il a traversé ses propres périodes sombres et combattu ses propres démons intérieurs. On ne devient pas chaman comme ça. Après, on peut dire, qu'est-ce que c'est un chaman? Un chaman, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec la nature. Ok, mais qu'est-ce que tu fais pour les gens? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Il faut rentrer dans les soins et dans beaucoup de choses, dans l'holistique, atteindre l'holistique, etc. Il faut d'abord soigner ton intérieur pour après soigner les autres. Moi, je dirais que pour devenir vraiment un thérapeute, il faut vraiment travailler sur soi au quotidien et voilà, donc et atteindre un certain temps de maturité pour vraiment l'exercer professionnellement et pas s'improviser parce qu'on a fait ceci, cela. Selon diverses tribus amérindiennes, si quelqu'un tombe malade, que ce soit dans l'esprit, l'âme ou le corps, cela signifie qu'un mauvais esprit est entré en lui. Donc, le mauvais esprit peut être une pensée négative, mais peut être aussi une entité du bas astral. Ça arrive, j'en vois quand je fais les soins, etc. Et ça, j'arrive à diagnostiquer et à le faire partir. On l'a vu encore dans des stages où il y avait des gens qui étaient déjà, par exemple, reikiens, cette année, et moi vous savez que je suis maître enseignant depuis un certain nombre d'années, assez long maintenant, et moi quand je mets, ça vibre, c'est à dire que les entités ne peuvent pas rester avec mon énergie tellement qu'elle est forte. Alors les gens qui l'ont vu à Sifour-les-Plages pourront vous le témoigner, et voilà, donc il y a des gens qui vont mettre la main et ça va pas bouger, donc ça va rien enlever du tout, et il y en a d'autres, ça va bouger dans tous les sens. Parce que, en fait, notamment là, ces deux cas-là, c'était deux thérapeutes qui étaient plombés par des entités du bas astral. Alors, voilà, c'est pour je ne veux pas vous faire peur, mais attention qui vous allez voir pour les soins énergétiques et faites-le de bouche à oreille, c'est important. Et il faut au moins que la personne ait déjà voilà, des dizaines d'années d'expérience derrière elle pour qu'elle soit vraiment bonne. Voilà, donc c'est... Disons qu'elle maîtrise tout. Après, vous pouvez aussi aller voir des apprentis, mais chacun voit midi à sa porte, comme je dis. Voilà. Selon diverses tribus amérindiennes, si quelqu'un tombe malade, que ce soit dans l'âme ou le corps, cela signifie qu'un esprit. Voilà. Alors, l'esprit, c'est
c'est quelque chose de négatif. Vous savez qu'il y a un équilibre du plus et du moins, du yin et du yang. Donc c'est à nous à retrouver notre équilibre et de faire du mieux qu'on peut dans cette vie. Alors, ce sont des esprits qui contrôlent, ils dépendent du chaman pour communiquer avec ces esprits, les guider et les protéger. Alors dans ce sens, oui, si le chaman a été initié. Actuellement, on voit de plus en plus de formations en chamanisme où les gens, beaucoup en tout cas, ont appris dans les livres. Alors apprendre dans les livres, vous allez en retenir que le côté intellectuel et jamais le côté pratique que vous avez vu sur le terrain, comme moi j'ai pu aller en Sibérie notamment, à 30 km de la frontière mongole, et je peux vous dire que quand vous faites ces stages-là, ça remue. Hein. Donc vous en ressortez de toute façon transformé. Quels sont les caractères du chaman? D'où viennent ses capacités? La notion de guérisseur blessé a été développée principalement par Carl Jung. Carl Jung, vous savez, c'est un psychanalyste, un psychiatre hein, qui a fait la passerelle entre la médecine traditionnelle et la médecine quantique. Hein, voilà, donc c'est la médecine quantique, énergétique de nos jours. En référence au mythe grec de Chiron. Chiron était un centaure qui avait été blessé par une flèche empoisonnée. Mais immortel, il ne pouvait pas mourir et passer ses journées à angoisser. C'est à travers cette agonie qu'il a pu instruire les autres sur leur propre douleur. Voilà, donc il pouvait s'identifier à eux et contribuer à leur guérison. Il en va de même pour le chaman. Alors souvent, ces périodes où c'était de la mythologie, où on n'en a jamais retrouvé de traces à part des écrits, on a mis ça sous le coup des mythes et des légendes. Mais pour moi, ces choses-là, on les a retrouvées vraiment dans des écrits qui ont été retrouvés dans des tablettes près d'un monastère bouddhiste près de la mer Morte. Et on en retrouve trace. Donc ces mythes et légendes n'ont pas été des mythes et légendes, c'est des faits concrets qui sont réalisés, puisque l'être humain, comme Patrice Delage dit dans une de ses vidéos YouTube, avant on n'avait pas notre libre arbitre, il y avait les dieux incarnés sur cette terre, les demi-dieux qu'on appelait Zeus, Apollon, etc. Alors, voilà. Et arrivé à un moment donné, l'univers, Dieu, etc., celui qui était au-dessus de tout ça et qui gérait un peu cette humanité déshumanisée, a dit bon, moi ça sert à rien, je vais rappeler tous ces demi-dieux et je vais laisser les êtres humains se débrouiller par eux-mêmes avec leur libre arbitre en apprenant par eux-mêmes. Voilà. Donc on en est là dans toutes ces phases-là. Donc il faut, pour réellement comprendre la souffrance, il faut avoir souffert à travers les épreuves et les tribulations. Nous avons le choix de grandir et d'apprendre. Le chaman fait son choix avec sa sagesse et partage les leçons avec ceux avec qui il est guérir. N'oubliez pas qu'un guérisseur va guérir les personnes, va les soigner, mais il va aussi guérir lui-même, puisque toutes les personnes qu'il va rencontrer sur sa route ont des blessures qui sont en miroir et souvent équivalentes avec les siennes ou les siennes du passé, puisque ça sera le meilleur enseignant à ce moment-là pour dire moi j'ai guéri de ça, comme ça, donc on va essayer pour toi. Voilà. Et donc si la personne est bienveillante en face, ça va fonctionner. Alors c'est lié au taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est une énergie. Vous savez qu'avant d'être un corps physique, de ce que vous pouvez voir de moi par exemple à la caméra, je suis une énergie invisible qui est venue se cristalliser, comme vous et moi. Alors il traverse notamment la mort de son ego. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Arrive un moment quand on est éveillé, qu'on devient un guérisseur, on passe par là. Mais ça ne veut pas dire que toutes les blessures de l'âme sont guéries à ce moment-là. Voilà, ce n'est pas le cas. Hein. L'éveil spirituel, ça va nous remonter, et donc ça veut dire c'est toutes les montées de Kundalini qui viennent en amont, en phase montante, phase descendante, et qui rééquilibrent tous ces chakras. Mais les blessures de l'âme ne sont pas toutes guéries à ce moment-là. Sur le chemin de la connaissance, le chaman doit affronter son ego. C'est à cause de son ego que nous souhaitons plus de choses matérielles. C'est l'ego qui alimente la jalousie. Et c'est également l'ego qui diminue notre estime de soi en nous poussant à nous comparer aux autres. Donc on le voit notamment dans tout ce qui est métier, donc sociétaire, l'esthétique, etc., la coiffure, la mode, voilà, etc. Tout ce qui est superficiel, moi je dirais. Voilà, donc il faut s'entretenir, mais il ne faut pas non plus ressembler à une gravure de mode, c'est ce que je veux dire. Il faut rester soi et sûrement pas les autres. Nombreux sont ceux qui associent l'ego à l'identité. En perdant notre estime de soi, cela nous permet
de voir plus loin. Alors la société vous a calqué, mais pour que vous soyez tous pareils, des bons moutons, qui ont l'impression de ne pas avoir de chaîne aux pieds, mais qui se lèvent tous les jours, 2 semaines, à 6h ou 5h du matin pour aller au boulot, prendre les transports et rentrer le soir à 18h ou 19h, bien fatigués, comme ça vous n'avez pas le temps de faire la sieste, pas le temps de voir le coucher de soleil comme nous par exemple, et voilà, et puis payer toujours plus d'impôts. C'est ça l'Europe, c'est ça les États-Unis. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à se déconditionner tout doucement et puis parfois aller vivre ailleurs, etc. Voilà, en faisant des choses, passion, etc. On ne réussit pas dans la vie, on réussit sa vie, c'est-à-dire ce qu'on a choisi. Mais ça, bien sûr, ça demande un travail en amont avec un métier frigidaire, et quand le métier frigidaire est dépassé, on le largue, on l'enlève et puis on vit de sa passion, etc. puisqu'il y a des rentrées d'argent. Les gens qui n'arrivent pas à vivre de leur passion, des métiers énergétiques, comme j'en connais beaucoup de thérapeutes, etc., ce sont des enfants immatures, des gens qui n'ont pas confiance en eux, et forcément ils vont jalouser les autres et jalouser les autres la plupart du temps. Ils ne vont pas comprendre, le ciel m'est tombé sur la tête, etc. Ils vont rester là-dedans, ils vont que regarder ça, et ils vont récolter toujours ça. Voilà. Il faut apprendre à regarder autre chose. C'est ce qu'on vous explique dans nos stages, avec des outils à installer et qu'on installe, et les stagiaires au bout de 2 jours sortent de là transformés. C'est plus les mêmes. Alors il est nécessaire d'abandonner la croyance que nous sommes des entités séparées et de reconnaître que nous venons tous d'une même source afin d'élargir notre conscience, la source universelle. C'est cette unité, nous sommes beaucoup plus conscients des sentiments des autres et des expériences partagées. En brisant son ego, le chaman est capable de mettre un terme à ses propres désirs égoïstes et de concentrer ses énergies sur les autres. Alors là, il y a du travail. Ça ne se fait pas juste avec la nuit noire de l'âme, tout ça. Ça demande un travail, tout ce qui va me déranger des autres, tout ce qui va déranger les autres de moi, etc. Il va falloir que je me pose la question, que je me vois si je suis en corrélation avec moi-même. Si à ce moment-là, ça ne marche pas, je me pose des questions, je vais voir au fond de moi, et je vais voir ce qui fait souffrir les gens et je vais bosser sur moi. Alors je peux vous dire que ça remue, mais après, qu'est-ce qu'on peut se sentir léger? Alors, les personnes qui se diront plus éveillées que vous à ce moment-là, ce sont encore des personnes qui sont perdues dans l'ego, et ce sont des personnes forcément qui sont moins éveillées à ce moment-là aussi que vous. Parce qu'ils ont du boulot et ils essayent de prendre votre place. Voilà, en vous diminuant. Alors vous savez que, comme dit le Dalai Lama, même si on n'aime pas une personne, ça ne sert à rien de lui faire de l'ombre et de lui porter préjudice. Puisque si vous portez préjudice à quelqu'un, vous vous portez préjudice d'abord en vous-même. Et c'est parce que si vous portez préjudice à quelqu'un, c'est que vous-même, vous n'avez pas réussi votre vie dans ces secteurs où la personne peut briller. Voilà. La mort de l'ego. Le voyage chamanique commence par une expérience hors du corps. Ce qu'on peut appeler les voyages astrales pour certains. Voilà. Cela se fait souvent par des rêves lucides. Alors ce sont des rêves éveillés qui se font au son du tambour. Alors ça, souvent les gens savent le faire parce qu'ils l'ont vu faire. Mais je répète bien que le chamanisme ne se règle pas, ne se définit pas à un voyage chamanique au son du tambour. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui font que des stages basés là-dessus, et le chamanisme, ce n'est pas que ça. Regardez mon sommaire, par exemple dans le chamanisme, vous allez voir, il y a 50 lignes, donc vous allez voir 50 choses différentes. Donc voilà, le chaman, c'est quelqu'un qui doit atteindre l'holistique, donc il doit mettre plusieurs outils, et beaucoup d'outils, et plus d'une dizaine d'outils, moi je dirais quasiment une centaine d'outils à son actif pour soigner les gens, parce que nous sommes tous différents. Alors cela fait souvent par des rêves lucides, la méditation profonde, des drogues psychédéliques comme le peyote. Alors ça, c'est dans les trucs amérindiens. Nous n'utilisons pas de drogue, c'est qu'on va au son du tambour. Alors moi je dirais que les drogues, là c'est culturel. Les Amérindiens, c'est culturel. Eux, c'est l'ayahuasca, c'est cette drogue-là, ce sont les champignons, etc. Pour certaines cultures qui sont tribales dans ces pays-là. Mais nous, Européens, on n'en a pas besoin. Du moins pour les plus faibles. Alors les plus faibles en auront besoin, eux. Les gens qui prennent des drogues, ce sont les gens les plus faibles par rapport à tout ça, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir les consciences modifiées qu'on retrouve dans le chamanisme, etc. Alors moi je vous le déconseille, il y a d'autres méthodes naturelles au son du tambour pour y avoir accès. En tout cas moi c'est ce que je fais et ça marche très bien.
Néanmoins, de nombreuses initiations chamaniques commencent par une expérience de mort imminente. Alors c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, l'éveil spirituel. Donc il n'y a rien de dangereux là-dedans, il faut le dire. En fait, la corrélation entre les expériences de mort imminente et l'âge chamaniste est relativement élevée. Je vous explique. Prolonger la maladie peut également induire la transe comme un état de nécessaire pour entrer dans les royaumes spirituels. Pour ces raisons, le chaman a généralement aussi beaucoup souffert physiquement. Selon son lien avec la maladie et la douleur, le pousse dans sa quête spirituelle. Alors moi, par exemple, bizarrement, j'ai jamais vraiment été malade, hein, à part les angines quand j'étais gamin, etc., et la varicelle. Et peut-être une grippe, ou quelques grippes, je ne sais plus vraiment, mais ça s'arrête là, donc j'ai vraiment pas été malade. Hein. Après, c'est vrai que quand on y réfléchit, quand nos parents nous forcent à aller dans des voies, etc., qui ne sont pas les nôtres, et qu'on est en conflictologie avec nos parents, on a tous été en conflictologie avec nos parents, du moins presque tous, nos parents nous ont jamais laissé faire à 100% ce qu'on voulait. Et c'est bien le tort, hein, qu'on fait, puisque c'est en se plantant qu'on apprend et qu'on en tire les leçons. Et si on enseigne à nos enfants comme ça, comme je vous enseigne dans le chamanisme, je peux vous dire que vous êtes transcendés. Et on cherche sa voie comme ça, et non en obligeant dans nos écoles à faire toi tu as reçu le texte, tu dois être électricien, tu dois être ceci, tu dois être comptable. Non, ça c'est encore du formatage. Et c'est négatif, hein. Vous le voyez, souvent vers l'âge de 40 ans, voire même 30 ans, moi c'est venu avant 30 ans, je voulais carrément sortir des déconditionnements, c'est pour ça que j'étais toujours à part, bizarre, par exemple par mes collègues quand j'étais militaire, etc. Parce que moi je percevais tout d'eux, je voyais tout en eux, sauf que je ne leur disais pas. Et voilà, et leurs défauts, leurs qualités, je savais tout. Mais eux, ils étaient dans le jugement, dans la moquerie, etc. Alors c'est souvent lié à des métiers comme ça, parce que être militaire, c'est très facile à y être, hein. Le concours d'entrée, tout le monde est capable de le réussir. Avec un minimum de bagages, un CAP, voilà. Donc, il faut des gens pour un certain... parce que là-dedans, c'est 5 ans, et après, on vous jette, c'est comme ça. Hein, et puis, on renouvelle, etc. Pour pas donner de retraite, de pension, etc. On est dans une société de Kleenex à l'heure actuelle, et c'est à vous à dire non et à dire merde à cette société, en travaillant pour vous-même et être votre propre patron. C'est ce que je vous apprends à faire, et après, à vous installer. Je dois être l'un des seuls formateurs, ou presque, à aider tous mes élèves à s'installer professionnellement pour ceux qui le désirent. Voilà. Après, il y en a très peu qui veulent faire ça professionnellement parce qu'ils ont aussi des petites peurs, etc. Alors n'oubliez pas que quand vous faites des formations, ça ne s'arrête pas là, hein. Il y a encore un cheminement, il faut continuer. Si vous êtes en manque de confiance, il faut continuer les thérapies, il faut continuer à travailler sur vous, il faut continuer à venir à des stages, et pour réaliser tous vos rêves. On est capable de tout réaliser. Voilà. Alors, de nombreux guérisseurs blessés ont traversé des traumatismes. Ils ont des profondes cicatrices mentales et émotionnelles qui proviennent d'une enfance douloureuse. Par exemple, moi j'avais mon père qui était très sévère, hein, issu d'une famille de 12 enfants. Donc voilà, et là tous les enfants s'élevaient avec le dernier de la lignée, etc. Et que, voilà, parce que la mère, elle n'avait pas le temps de s'occuper des 12. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les situations, dans les civilisations maghrébines et même asiatiques, etc. On ne le retrouve plus en France ou en Europe, puisque on n'a plus autant d'enfants maintenant, parce que la femme doit travailler, etc. Parce que la société profite encore de plus en plus et conditionne encore de plus en plus l'homme, et l'homme commence à se rebeller. Là on le voit avec la manifestation du 5 décembre qui arrive. Voilà, donc il faudrait que ça pète une bonne fois pour toutes, et que le gouvernement change radicalement. Voilà, mais là, il n'y a rien qui changera tant qu'il ne démissionnera pas, parce qu'ils ont été quand même élus par le peuple de France, mais avec des financements de Rothschild, hein. Donc nous le savons tous, mais il y a encore des gens qui idolâtrent ces gens-là. Bon, il faut sortir de ces conditionnements et de ne plus écouter les gros journaux médiatiques qui appartiennent justement à ces firmes de Rothschildiennes, comme je dirais. Donc voilà. C'est à travers ces expériences qu'il développe l'intuition de survie. À une certaine période, il a vécu une nuit noire de l'âme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'éveil spirituel. Cela fait référence à une profonde de désespoir. Le désespoir,
Alors pour moi, c'est pas un désespoir, c'est une guérison spirituelle, et ce qu'on appelle les guérisons spirituelles. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris que après des initiations Reiki, on peut se sentir mal, bizarre, à côté de la plaque, etc. C'est normal, mais faites référence qu'à votre enseignant qui vous a enseigné. Et demandez-lui s'il est incapable de répondre. Là, allez voir quelqu'un d'autre, demandez-lui. Mais ça s'appelle les crises de guérison. Voilà. Et si quelqu'un vous dit c'est pas pour toi, ceci, cela, c'est archi faux. C'est archi faux. La personne est à côté de la plaque et elle ne sait pas de quoi elle parle. Je vous le dis. Il y a plein d'apprentis guérisseurs. Alors ils sont peut-être bons dans les soins, etc. Mais à côté de ça, dans la thérapie en question que vous avez fait partie, ils ne savent pas. Donc ils vont répondre des conneries. Hein, je l'ai encore vu avec une dame qui m'a appelé. Elle a eu des problèmes avec des entités du bas astral suite à de la magie noire. Je lui ai dit, mais elle m'a dit, oui, il y a 2 personnes qui m'ont exorcisé, ils m'ont dit ceci, cela. Mais je dis, madame, c'est des conneries ce qu'on vous dit. C'est des escrocs. N'oubliez pas que dans ces milieux-là, il y a aussi beaucoup d'escrocs. Alors là, je ne juge pas, je discerne parce que c'est cette dame-là, elle m'a dit en plus, ils m'ont escroqué de ceci et de cela, de autant. Et après, je me suis rendu compte de ce qu'elle m'a dit, mais c'était complètement faux. Puisqu'elle m'a parlé de ma vie, mais j'ai jamais vécu ça. Donc voilà, donc on en revient toujours à la même chose. Voilà. Alors faites attention qui vous allez voir, bouche à oreille, etc. Alors c'est ici que les croyances intérieures s'effondrent et que le conflit avec moi-même surgit. Pour récupérer le guérisseur blessé, réparer les parties fragmentées de son esprit, c'est ce qu'on appelle les recollements d'âme. Dans le chamanisme amérindien, ça s'appelle les recollements d'âme. Mais dans d'autres chamanismes, ça s'appelle autrement. Ça s'appelle un soin énergétique, ça s'appelle un rééquilibrage des chakras énergétiques. Voilà, chaque mot parfois est employé différemment. Vous voyez là, c'est 2 mots complètement différents, mais qui veulent dire la même chose, suivant la thérapie. Ce faisant, il est capable de transcender ses propres douleurs et souffrances et de réaliser qu'il existe un choix en matière de guérison. Voilà. Alors vous allez être plus réceptionniste à, je sais pas moi, au magnétisme ou au chamanisme ou au Reiki. Il y en a qui seront mieux là-dedans, où ça va plus leur parler. Donc allez vers ce qui vous parle. Apprenez, travaillez sur vous, et une fois que vous verrez bien que ça marche bien sur vous, etc., là seulement vous pourrez aller le faire sur les autres, mais pas avant, hein, parce qu'on sait de quoi qu'on parle quand on l'a vécu dans sa chair. Voilà. Mais alors comment le guérisseur brisé aide les autres? Voilà, alors il n'y a personne de brisé, vous voyez là, c'est pour moi en tout cas c'est un mauvais mot, brisé, il n'y a que celui qui veut être brisé qui y est. Faut faire attention parce que les mots ont un pouvoir et avec leur pouvoir ils peuvent devenir des pensées, et ces pensées après elles peuvent être destructrices. Après sa nuit noire et la mort de son ego, le chaman est ensuite conscient de l'unité de la douleur. Alors la mort de son ego au moment de l'éveil spirituel, c'est faux, hein. C'est une prise de conscience, effectivement l'ego va diminuer, mais il ne va pas être mort. De toute façon, on ne peut pas tuer l'ego, on peut le réduire au plus minimum qui soit et le faire taire. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Alors dans le chamanisme, en tout cas dans celui que je vous apprends, on vous apprend constamment à gérer les émotions, à les verbaliser correctement et non en insultant les autres comme beaucoup font. Et après on s'aperçoit, oh merde, j'étais dans les non-dits, j'ai tout gardé en moi, ça me bouffait. Là je viens de tout déverser, mais incorrectement à l'autre, oh merde, ça me fait mal. Donc voilà, donc bah non, t'es pas thérapeute là, t'es pas thérapeute. Là t'es quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque. Donc il va falloir réapprendre à travailler sur moi, le dire avec des mots justes, bienveillants, même si on m'a fait mal. Alors peut-être que ça vous... c'est dur pour vous, mais là c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de travail sur vous à ce moment-là. Donc vous bossez, et on va le faire dans tout ça dans ces stages ou en thérapie individuelle. Voilà, parce que n'oubliez pas que pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, venir me voir, on a créé des modules d'1 heure de ces formations chamanistes qui ont plusieurs niveaux pour certains parce qu'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout, et on travaille derrière une caméra en webcam. Pour ceux qui veulent venir nous voir en direct, venez nous voir en présentiel, en direct, etc. Chacun choisit midi à sa porte. Donc il a surmonté son passé, parcouru ses ténèbres et possède le savoir-faire et les connaissances nécessaires pour transmettre à d'autres âmes blessées. Alors il n'a pas tout réglé non plus, puisque sinon il ne serait plus incarné là où on l'aurait déjà rappelé. Voilà. Alors le chaman travaille dans 3 domaines: le monde supérieur, le monde du milieu, le monde inférieur. Donc voilà, ça c'est des connexions qu'on retrouve par exemple avec le chamanisme en Sibérie que moi j'ai appris, parce que je suis allé faire des stages là-bas.
voilà, dans la province de Touva, pour ceux qui connaissent. Ces trois réalités sont dans les psychés et peuvent être parcourues à volonté. Il traversera ces plans intérieurs pour créer un chaman, un changement et acquérir des connaissances. Voilà. Le monde supérieur est le monde du divin, donc des esprits supérieurs. Ce sont tout ce qui est sur les plans angéliques, les anges, les archanges, voilà, et d'autres entités. Supérieur, bien sûr, je m'entends, détient la sagesse de toutes les choses, donc les mémoires akashiques, pour ceux qui connaissent. Le chaman ira ici pour apporter l'équilibre, acquérir une vision ou influencer les événements du monde matériel. Donc, il va aider les gens. Influencer, c'est un gros mot, c'est-à-dire qu'il va aider les gens avec les connaissances, l'aide de là-haut de ce qu'on lui a pu lui donner. Le monde du milieu, alors c'est pour ça que mon tambour, pour ceux qui l'ont vu, il est partitionné en trois. Monde du haut, monde du milieu, monde du bas. C'est comme ça dans le chamanisme voilà, sibérien et amérindien. Alors quand vous les avez vierges, bah, c'est parce que c'est à vous aussi à les travailler ou à les faire travailler par d'autres artistes. C'est mieux en tout cas. Bon, après chacun fait comme il veut. Après, il y a le monde du milieu comme un univers parallèle au nôtre, semblable au voyage astral. Le chaman utilise ce royaume pour localiser des personnes et communiquer sur des grandes distances. Alors voilà, donc il a aussi les entités du bas astral qui font partie du monde de la Terre. Le monde du milieu, c'est le monde dans lequel on vit. On peut y avoir accès avec les états de modifié de conscience, avec du chamanisme, avec un voyage chamaniste, avec la médiumnité que le chaman doit être médium. S'il n'est pas médium, il n'est pas chaman. D'accord? Point barre. Hein, j'arrête toute discussion là-dessus. Il faut être médium. De toute façon, dans toutes les traditions que je viens de citer précédemment, ils le disent systématiquement. Hein. Voilà, donc il faut. C'est lui qui va aider les entités qui peuvent être collées sur vous. Alors attention, dans les deux types d'entités, il y a des entités actives et passives. Les passives, c'est ceux qui vont juste se nourrir de votre corps, qui sont perdus, ils cherchent papa, maman, mais qui sont déjà montés, eux, ils sont restés bloqués pour une raison X ou Y matérielle, parce que c'est souvent des choses matérielles qui sont restées bloquées dans l'enfer, puisque la Terre vibre sur les fréquences vibratoires de l'enfer. Et voilà, donc après, ça sera au chaman de les faire passer ou à des passeurs d'âme. Par contre, pour ceux qui sont actifs, qui sont, je dirais, démoniaques, parce qu'on en a vécu beaucoup à Sifour-les-Plages quand je fais mes stages là-bas et encore cette année. Là, il y a un autre travail à faire, beaucoup plus puissant. Et là, il faudra vraiment être chaman et vraiment être averti. Souvent, j'ai vu des gens que j'avais pas formés et qui sont tombés justement sur des êtres maléfiques qui leur parlaient, qui étaient violents avec eux. Je peux vous dire qu'ils prenaient leur corde à leur cou. Alors c'est pour ça que non plus, il ne faut pas non plus s'approvisionner, disons, il faut s'improviser énergéticien, etc. Parce que vous pouvez tomber sur des trucs. Et si vous ne savez pas les maîtriser, arrêtez tout de suite le soin et faites partir la personne et adressez-la vers quelqu'un de compétent dans ce domaine-là. Voilà. Le monde inférieur est peuplé par des esprits des animaux, les guides spirituels et les morts. Alors là, c'est marqué les morts, non, mais c'est complètement faux. Moi, je dirais les êtres de la nature. Par les esprits des animaux, les esprits spirituels, mais des mondes du bas, c'est-à-dire les lutins, les fées, tout ce qui est les gnomes, etc., qui existent, etc. Si vous regardez dans mon album Médium, Passeur d'âme et Voyant, vous verrez qu'en fait de compte, les stages en chamanisme, notamment j'ai un module qui s'appelle Les esprits de la nature. Dans toutes les photos qu'on avait prises lors de ces stages, on voit différentes formes animales qui sont présents. Donc voilà, c'est eux qui s'occupent de la terre, c'est-à-dire de la bienveillance de la terre, de son équilibre. Avec courage et force, le guérisseur blessé transforme sa douleur en empathie. Son histoire personnelle peut inspirer et guérir les autres d'une façon unique. Son propre parcours spirituel peut être retracé pour aider d'autres âmes blessées à trouver la joie, la paix et la joie. Voilà. Alors le corps se guérit par l'amusement, faites ce qui vous plaît, plaisir, le mental se guérit avec le rire, dédramatisez votre vie, l'âme se guérit avec la joie, voyez la beauté de toute chose et en toute chose. Voilà, donc il faut être positif, voilà. Il faut toujours se relever.
pour soigner vos blessures. Voilà, et il n'y a que comme ça qu'on réussit. Et à partir de ce moment-là, bah, vous serez dans la vérité et dans cet équilibre de cette âme qui est la vôtre. Pourquoi elle a été incarnée à ce moment-là pour pouvoir aider les autres. N'oubliez pas que le chaman, ça fait partie des métiers des guérisseurs. Et il n'y aura pas qu'une incarnation. Vous êtes un très fort chaman dans les guérisons ou au niveau de en étant guérisseur, quand vous allez commencer à utiliser plusieurs outils pour atteindre vraiment l'holistisme, parce que c'est un psychothérapeute aussi, le chaman. Il vous enseigne, il vous ramène des choses, il vous dit comment fonctionner, il vous donne les outils, il travaille les outils avec vous, etc. Et c'est ce que nous faisons avec vous. Et lors de ces stages, on voit de très belles guérisons spirituelles chez les gens qui se mettent à pleurer, parfois avoir des convulsions, à sortir en fait tout le côté sombre qu'ils avaient en eux, et après nous rééquilibrons avec l'énergie d'amour et de guérison que nous avons dans les mains, et ça se passe très bien. Donc je vous encourage à venir vers nous et de vous inscrire à nos stages pour vraiment atteindre l'éveil spirituel la plus complète et alléger votre âme et ne plus avoir, je dis bien, aucun manque de quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie, au revoir, bonne journée et beaucoup d'amour à tous.